Avant de commencer le tirage, je le dis tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. C'est parti! Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 13 février 2025. Et nous avons encore eu la rune Féou avec abondance, avec fertilité, argent, matériel, richesse, début, etc. Vous aurez le souvenir, voilà, avec la notion de pouvoir et de libre arbitre aussi. Alors, il y en a deux cartes. Il y en a une qui est sur le bureau. Eh bien, nous avons la confiance. Et l'autre qui a sauté, évidemment, hors du bureau. Et qui est l'arbre mort, point d'interrogation. Eh bien, les deux runes ensemble, les deux cartes ensemble, nous avons donc la confiance et l'arbre mort. Il y a l'idée de faire du tri. Il y a l'idée de laisser de la place justement pour cette énergie d'abondance, cette énergie. C'est fertile. Ce qui nous aura mené jusqu'ici n'aura pas été inutile. Ayez confiance. Voilà, ayez confiance. Et nous avons le temps. Je pense qu'il est temps peut-être de lâcher des choses. Il est temps justement d'avancer et de laisser derrière soi des choses qui ne sont plus justes avec la situation, avec ce qui est rationnellement dans notre vie et peut-être de passer à autre chose, tout simplement. Nous avons le nuage qui a sauté. Puis effectivement, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Mais c'est comme ça. Nous avons le bateau qui nous dit avance, le nuage partira et nous avons le soleil qui a sauté. Voilà, c'est pour le mieux. Voilà, voilà. Donc nous avons ici le cercueil et l'hélice. Moi, ça me fait penser justement à cette année. En fait, souvent quand en consultation, je dis nous sommes en année 9 et donc je parle de bilan, je mets en relation l'année personnelle des gens avec cette année 9, et je l'explique, cette année 9, souvent les gens me disent oh là là, Founé, ça a l'air lourd, ça a l'air dur et tout, parce qu'en fait on nous a mis dans la tête que la fin, la mort, c'était difficile, voilà, mais la mort c'est difficile que pour ceux qui s'accrochent à ce qui est mort, voilà, la mort c'est difficile, par exemple quand on perd quelqu'un, c'est pas difficile pour le mort, c'est difficile pour ceux qui restent, le mort, quelque part son âme vit sa mort et voilà. On est venu au monde, il faut repartir, et derrière, moi ce que je perçois, c'est que voilà, il y a beaucoup plus de lumière qu'autre chose, en fait. Mais c'est difficile pour ceux qui restent. Et donc pour ceux qui restent, on s'imagine que ce qu'on ressent comme souffrance, eh bien, est vécu de la même façon de l'autre côté du voile. Mais pas forcément. Pas forcément, en fait. Et donc là, c'est pareil. Quand on a une fin de cycle, on a l'impression que ce nouveau cycle, il fait peur, et qu'il est plein d'inconnus, et on est calibré pour avoir peur de l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est aussi la possibilité de succès, c'est aussi la possibilité de prendre des décisions, de changer des choses qui ne sont plus justes, d'être acteur d'un changement et d'une nouvelle vie, en fait. C'est aussi une somme de possibilités de bonheur infini, en fait. Voilà. Et souvent, le renouveau, il ne sera que ce qu'on en fera. Voilà. Alors, nous allons avoir pour aujourd'hui le livre, l'homme, les poissons au centre, le bouquet et la souris. Alors, eh ben, c'est un peu ce que je vous disais. Voilà, c'est un peu... c'est-à-dire qu'au centre, on a les poissons. C'est l'abondance, les amis. C'est la pêche miraculeuse, c'est le courant d'énergie positif qu'il va nous falloir analyser, qu'il va nous falloir comprendre, qu'il va nous falloir peut-être organiser, en fait. Et c'est ça, être acteur, c'est j'organise ma future abondance en étant hyper rationnel et pas dans des projections de dispersion, dans des projections qui ne mènent à rien. Je reste dans le concret, dans ce qui sera fertile concrètement, et ça sera très positif. Par contre, il faudra accepter justement la perte de ces illusions, la perte de ce qui nous mettait justement avec ce nuage qu'on a eu en carte qui a sauté, qui nous mettait un peu dans le brouillard, et il faudra accepter de dépasser les chimères. Voilà, pour atteindre une forme d'abondance concrète, réaliste et analytique, je dirais presque, en fait. Voilà. Donc, je recouvre le livre par la clé, je recouvre l'homme par la montagne, je recouvre les poissons par le trèfle, je recouvre le bouquet
par le cavalier et je recouvre la souris par la cigogne. Au centre du tirage, nous avons le trèfle, c'est la chance. Voilà. Pour ça, il faudra percevoir que personne ne... La clé nous dit tu auras des opportunités, mais elle nous dit aussi que personne ne te forcera à vivre ces opportunités. Ce sera à toi de comprendre et de faire l'effort, je dirais, d'aller ouvrir cette porte parce que derrière, il y a justement le trèfle et il y a des opportunités de changement, de naissance de quelque chose, de renaissance peut-être de quelque chose. Il y a ce mouvement comme ça qui permet justement de remettre un courant d'énergie positif dans notre vie. Mais personne ne nous forcera à ça. Personne. Ce sera à nous de faire l'effort d'aller le chercher. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le livre et la clé qui nous parlent d'informations, de révélation, de déclic qui fera qu'on percevra qu'il y a une porte qui s'est ouverte et qu'il y a une possibilité, qu'il y a une opportunité. Mais notre esprit peut être un peu bloqué par peut-être un peu de manque de confiance en soi, par peut-être un peu de peur de lâcher ce qu'on a pour un hypothétique. Il y a un blocage, voilà. Il y a un blocage émotionnel, il y a un blocage mental, il y a un blocage concret. Il y a un blocage dans est-ce que... Parce que là, on est avec l'homme. Donc, on n'est pas dans un blocage comment dire, structurel. On est sur un blocage ponctuel. On est sur je n'ai pas envie de lâcher mon projet parce que je n'ai pas confiance dans le fait que les choses seront peut-être abondantes derrière. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, même si le tien d'aujourd'hui ne te mène à rien, en fait. Hein. Vous voyez, il y a cette mentalité-là. Alors qu'une fois qu'on a débloqué, une fois qu'on a remis à plat, qu'on a analysé, qu'on a compris qu'il y a une porte qui s'ouvre et qu'on se dira peut-être, bon bah voilà, concrètement et rationnellement, comment je peux faire cet effort-là, une fois qu'on l'aura fait, concrètement, d'organisation, de planification, de structure, eh bien, on a l'abondance et on a un vrai courant d'énergie positive qui amène une vraie abondance. C'est un cadeau de la vie, même si ça nous aura obligé quelque part à laisser des choses derrière nous, mais c'est pour du changement positif. C'est le moment. Il est temps. Voilà. Alors. Nous allons avoir 2 cartes. Si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir? Et là, moi, je vais y voir plutôt la nécessité de peut-être verbaliser ce qu'on ressent. Voilà. Et nous allons avoir, nous ne sommes pas toujours les mêmes et n'appartenons pas toujours au même cercle. Ces périodes de transition entre 2 âges, entre 2 histoires, entre 2 cycles, etc. demandent que tu te questionnes sur toi-même et tes appartenances. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à faire les changements nécessaires, à aller cueillir cette abondance. Faites-vous confiance et je vous dis à demain. Salut!